Il flotte dans l'air de la Côte d'Opale comme un petit air d'été, un agréable avant-goût de vacances, de plage et de soleil. Farniente ou sports aquatiques, on a choisi pour vous. On vous emmène pour une virée au bord de la mer du Nord. Bonjour à tous, regardez cette belle météo que l'on vous offre aujourd'hui sur France 3 Hauts-de-France. Bienvenue dans Dimanche avec vous, une émission spéciale aujourd'hui consacrée au sport de plage. Nous sommes à Dunkerque, dans le département du Nord, à 2 pas de la station balnéaire de Malo-les-Bains. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un phénomène, le longe-côte, ces marcheurs qui sillonnent la mer du Nord. Mais avant cela, regardez le sommaire, il vous est présenté par Anne-Sophie Roquette. Dans cette émission, nous testerons le paddle, une activité qui attire de plus en plus de passionnés. Aujourd'hui, on a quand même quelques difficultés pour des jeunes débutants. Nous ferons aussi la rencontre de Guillaume, il est breton, il a inventé le finboard, une activité qui débarque cet été sur les côtes de la mer du Nord. Tout est fabriqué en France, qui plus est en Bretagne. Nous nous mettrons à l'eau avec les longeurs de Dunkerque. Créé il y a 10 ans, le longe-côte n'en finit pas de charmer les amoureux de la mer, les plus petits. On a dû sauter dans les vagues et tout ça. C'était trop cool. Comme les plus grands. On sent léger et c'est vraiment bien. Bon anniversaire, bienvenue sur la Côte d'Opale. Et bien voilà, et l'un des fondateurs du longe-côte est avec nous. Bonjour Jean-Paul Guequelard. Dans cette émission, vous nous promettez un record. Toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour effectivement battre le record qu'on détient déjà depuis 2015. 180 personnes en une seule fois dans l'eau. Vous allez voir, c'est impressionnant, c'est magnifique. On est à Dunkerque, ça va très bien se passer et on va le battre. Ce Ça record. se passe toujours bien à Dunkerque. Allez, on va s'habiller. On est chez nous. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Avant de se mettre à l'eau, il faut enfiler la combinaison, même si l'eau de la mer du Nord est réputée, tout le monde le sait, pour sa chaleur. Ce jour-là, nous avons la chance d'accompagner cette armée d'amoureux de la mer, les Opale Longe-Côte. Eux marchent chaque jour de l'année, quelle que soit la météo. 2 maîtres mots, plaisir et sécurité. Je rappelle quelques règles de sécurité. Donc dans l'eau, je ne veux voir personne tout seul. Donc règle de sécurité, on est là pour le plaisir. Donc on ne se fait pas mal, on prendra le temps de bien respirer, de se mettre à l'eau. C'est comme une marche de montagne quand on sera en face du courant. C'est comme, on est dans la montée. C'est comme un rituel. À 2 pas de la base nautique de la Licorne, les longeurs rentrent ensemble dans les eaux de la mer du Nord, prêts à marcher 1 à 2 heures en rythme, l'un derrière l'autre, au gré des vagues et des courants. C'est une sensation de légèreté, on flotte dans l'eau, on se laisse porter. Donc qu'on ait du poids, qu'on n'ait pas de poids, tout le monde peut faire du longe-côte, c'est facile. Bon, il faut profiter de notre environnement naturel. Nous, on a la mer, on a la chance d'avoir la mer. On a des superbes belles plages. Donc allier, je dirais, le sport au bien-être, c'est parfait. C'est le paradis à Dunkerque. C'est le paradis, mais bien sûr. Qui va dire le contraire ? Et on sent ce courant de la Manche qui est très fort et donc on lutte, mais sans trop d'efforts. Je trouve que c'est vraiment, on sent léger et c'est vraiment bien. Ah, c'est du sport, sans s'en rendre compte, c'est ça qui est bien. C'est qu'on s'en rend compte, bien sûr, une fois qu'on est dans l'eau et qu'on commence à marcher, on sent qu'il y a la difficulté, qu'il y a les ressacs, qu'il y a les courants qui vous comptent. Et on sent que là, ça travaille. On longe l'un derrière l'autre pour avoir un peu plus de pêche. C'est-à-dire que c'est le premier qui fait tout l'effort, il pousse l'eau. Et derrière, par le sillon, on est aspiré. Et ça permet de se reposer, on fait des relais comme ça. Voilà, et quand on vous dit que le longe-côte c'est pour tous les âges, eh bien on va le vérifier avec ce reportage, car tout près d'ici, il y a un collège, le collège Gaspard Malo, et comme sortie scolaire, comme cours de sport, c'est ici, dans la mer du Nord, que ça se passe. Reportage de Sergio Rosenstro sur un montage de Rémi Mocor. Est-ce que vous avez envie d'aller dans l'eau ? Ouais ! Dans la mer du... Avant de goûter la mer du Nord, Ça s'appelle un bras. Et là, c'est une jambe. il faut enfiler la combinaison. Pas de short ni de basket, aujourd'hui le cours de sport sort de l'ordinaire. Si tu mets la combinaison dans les chaussons, tu vas te remplir d'eau
et tu vas gonfler comme un petit ballon. On va commencer par faire du longe-côte. Alors le longe-côte, À 2 minutes c'est du de la collège, course en mer. les élèves vont découvrir le longe-côte. On ira avec de l'eau jusqu'à la poitrine. Une première pour la plupart d'entre eux. Eh bien, c'est parti en petite foulée. C'est une sortie plein air où les enfants ils vont découvrir un petit peu le milieu aquatique dans un autre cadre que la natation et c'est bien. Je pense que ça va leur faire du bien. Ça va, elle n'est pas froide pour eux? Mais j'espère. J'espère qu'elle ne sera pas trop froide. 10 degrés. On annonce 10 degrés, donc on verra. Voici la salle de sport du jour, tout près de la digue de Lefrancouc, à 2 pas de Dunkerque et de Malo-les-Bains. Au programme, 1 heure de marche dans l'eau. La ligne est presque bien respectée, l'ambiance, elle, est au rendez-vous. L'objectif est de s'amuser en respectant les consignes de sécurité. Allez, go, go, suis-le. Les uns derrière les autres, sur mon vélo. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des bâches. Il y a des endroits où il y a des trous. Où éventuellement vous n'allez pas réussir, même si vous savez tous un petit peu nager, où vous serez content qu'on vous aide. Alors on ne s'éparpille pas, on se rassemble comme des pingouins et on se donne la main toujours pour s'aider. On fait très attention surtout de faire que les enfants ne partent pas très au large, parce que nous aussi on a quelques bâches, il faut qu'ils gardent toujours pied. Et on fait la sécurité en rigolant en plus, comme ça on n'est pas sévère, on est cool, on fait revenir les enfants quand il faut les faire revenir et tout se passe très très bien. Après une séance de water-polo pas tout à fait comme les autres, où il n'y a pas que les enfants qui s'amusent, retour sur la plage et le sable. Après un rapide sondage aquatique, la séance a apparemment remporté tous les suffrages. C'est bien, ça nous fait du sport, tout en s'amusant. On a dû sauter dans les vagues et tout ça. C'était trop cool. Je trouve que c'est hyper cool parce que c'est physique et c'est hyper. On peut jouer dans les vagues en se faisant porter par les vagues. Donc moi j'aime bien comme sport. C'est très physique. Au bout d'une séance, on se rend compte qu'à la fin, c'est dur de revenir en fait. Ça muscle le corps et c'est bien pour la santé. Moi au départ, je n'aimais pas trop la mer, mais après cette sortie, j'aime bien et j'ai envie de continuer. Est-ce que vous préférez faire une sortie longe-côte ou une sortie normale? Bon allez, il est temps de revenir au collège. Vivement le prochain cours de sport. Bon, on vient de le voir, ça plaît aussi aux enfants. Le longe-côte, ça devient un vrai phénomène. Nelly et Jean-Paul, vous étiez là il y a 10 ans. Nelly, on était loin d'avoir 150 marcheurs dans l'eau à l'époque. Hein. On était 15. 15 vous étiez? Oui. C'était quoi? C'était les débuts? On sentait que ça allait prendre? Pas du tout, on ne pensait pas du tout en arriver là. Hein. C'était une surprise. Quel regard vous portez vous, sur ces 10 ans, cet anniversaire? Un regard de joie, parce que quand on voit la mine des gens qui sortent de l'eau, on est vraiment heureux d'être arrivé jusque-là. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sourires. Jean-Paul, c'est 10 ans. Il paraît qu'on en parle même dans le sud, sur la côte ouest aussi, en Bretagne, mais aussi à Dubaï. Ça devient un vrai phénomène, le longe-côte. L'aventure a démarré ici, donc première mondiale à Dunkerque il y a 10 ans. Et on a créé donc avec Nelly, avec l'association, on a créé l'association de développement du longe-côte. On est allé ouvrir des associations en Normandie, en Bretagne. Et avec Sophie, effectivement, on est allé faire une émission à Dubaï il y a quelques années. Donc ça a permis on a initié le mouvement. Et donc, quelle que soit l'appellation, maintenant, effectivement, la fierté qu'on peut avoir tous ensemble, c'est d'avoir montré que c'était surtout possible, que c'était possible pour tout le monde et que c'était quelque chose qu'on pouvait vraiment, un univers qu'on pouvait partager, dans lequel on pouvait s'épanouir, et c'est vraiment parti de chez nous. Et on parle même de Dunkerque à Dubaï. Eh oui, incroyable. Jean-Paul, mon petit doigt m'a dit que tout a commencé avec un reportage de France 3, c'est vrai? L'aventure a démarré grâce à France 3, puisque la première fois qu'on a marché dans l'eau, c'est sous les caméras de France 3, il y a 10 ans. Et donc vous êtes encore là pour fêter nos 10 ans, donc pour promouvoir l'activité. Vous êtes de vrais longeurs d'honneur, merci à France 3. Et on sera toujours là. Et vous savez quoi, Nelly, regardez, on l'a trouvé, ce reportage, on va en maillot de bain, Jean-Paul, avec notre rubrique Un jour, une histoire. Regardez. 6 degrés à l'extérieur, 14 degrés dans l'eau. Il ferait presque bon nager dans la mer en hiver. Je me baignais. Ah non, je me baigne même pas en été. Alors excusez-moi, mais là, il n'y a pas question. Car s'y aventurer n'est pas donné à tout le monde, Jean-Paul est apnéiste. Jusqu'en octobre, il se baigne régulièrement. En hiver, les paris entre amis le motivent à se jeter à l'eau.
Le Dunkerquois est un peu doux, dingue, joueur. C'est une sensation désagréable quand on entre et lorsqu'on se retrouve dans l'eau, c'est un relâchement, une plénitude, une décontraction. C'est très agréable. Alors pour ceux qui maîtrisent moins cet exercice de concentration, il y a le longe-côte, un nouveau sport créé par un Dunkerquois. Une pagaie et une combinaison suffisent. Super, l'eau est bonne, c'est agréable. Le principe, une balade dans l'eau au cours de laquelle il faut marcher et ramer. L'intérêt, c'est de faire un sport en extérieur en plein hiver, un sport qui défoule et qui a vraiment un intérêt au niveau musculaire, parce que quand on sort de là, on est vraiment renforcé au niveau musculaire. Et l'autre intérêt, c'est que je pense vraiment que ça peut s'appliquer à tout le monde. Voilà, c'est pas bien fou. Balnéo en même temps dans l'eau de mer, ce qui n'est pas négligeable. Quand il y a du soleil, c'est top. Profiter de l'eau toute l'année, même pendant l'hiver, avis aux amateurs. De la mer du Nord à l'océan Pacifique, il n'y a qu'un coup de pagaie. De Dunkerque à Hawaï, on vous emmène à la découverte du paddle. Créé dans les années 60, il attire de plus en plus de passionnés sur les côtes françaises. Ici, vous pourrez vous y initier avec le syndicat intercommunal des Dunes des Flandres. Thomas Caudron est moniteur de voile, mais aujourd'hui c'est sur un paddle que l'on embarque avec lui. Salut Thomas. Bonjour Jean-Luc. Voilà le fameux paddle. Voilà. En quelques mots, comment ça marche? Alors c'est un paddle, ça flotte bien, on l'emmène à l'eau. Et donc là on a l'avant. D'accord. Là on a l'arrière. L'arrière ici, c'est facile à reconnaître parce qu'on a le leash qui est accroché ici. Le leash, on s'est accroché à la cheville. Ouais voilà, okay. C'est pour éviter de le perdre à l'eau quand on tombe à l'eau. Ça marche. Et derrière on a l'aileron. Ah oui, donc c'est un bel aileron. Oui, ça marche. Ça veut dire qu'il faut vraiment être à hauteur d'eau ici, quoi. Exactement, ouais, on va commencer à monter sur le paddle une fois qu'on aura de l'eau jusqu'en haut des genoux. Ouais, de manière à ne pas abîmer l'aileron. Et là, il faudra qu'on s'installe ici. Exactement, on va essayer vraiment de se centrer sur le paddle de manière à pas couler. Si on se met trop à l'avant, forcément on va couler de l'avant et pareil pour l'arrière. Donc on va vraiment se centrer sur le paddle, les pieds bien écartés. Je vous conseille de commencer à genoux pour le début. Et puis très rapidement, quand vous le sentez, qu'au niveau de l'équilibre, ça passe, vous allez pouvoir vous lever, quoi. Tout le monde peut en faire. Alors, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau sportif. Oui, après on peut adapter les planches, mais oui, tout le monde peut en faire. Ici, dans le Dunkerquois, là, ça commence à se développer. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Alors il y a plusieurs catégories de paddle. Il y a du paddle surf pour les vagues, du paddle race pour faire des courses de rapidité et du paddle balade comme ça. Donc ça, c'est une planche type balade. On monte dessus, on va se balader en mer, on vient quand il fait beau. Bon, voilà. Et là, il fait très beau. Donc, allez, on va à l'eau. On va à l'eau, c'est parti. Ça marche. On y va, c'est parti. C'est génial le paddle. C'est une super activité qui demande beaucoup d'équilibre et pas mal d'énergie aussi. Est-ce que c'est dur? C'est très dur. Oui. Pourquoi c'est dur? Aujourd'hui, il y a quand même de la vague, il y a un peu de remous. C'est sûr que sur une eau très calme, ça fait plus aisé. Aujourd'hui, on a quand même quelques difficultés pour des jeunes débutants. Quand on est dessus, assis ou à genoux, c'est comme un canoë. On a la pagaie, on avance dans l'eau, ça va très bien. Quand on est debout, ça devient très différent parce que là, on est vraiment sur l'équilibre à travailler. Et ma foi, si on le tient, je suppose que les sensations doivent être aussi plaisantes. Bon allez, on vous laisse, on est attendu pour déjeuner à Ostende en Belgique, à quelques kilomètres de là. Enfin si j'arrive à rester sur la planche. C'était super. Donc à Dunkerque, il y a du longe-côte, il y a du paddle, mais pas que. Du chair à voile, du kitesurf et aussi de la gym. Regardez. Merveilleux! Vous êtes exceptionnel! Allez! Lève, regarde les épaules de face. Souffle. Encore, repas en boîte de nuit.
l'instant, on attend le vent, donc on peut difficilement faire une stratégie de course tant que le vent n'est pas établi. Au programme ce jour-là, 3 heures de voile sur Bora Bora. Pascalo, ça va? Pour nous, aller jusqu'au Cap Griné, c'est comme pour Tabarly de dépasser le Cap Horn. T'as déjà vu des sirènes? Si t'es sage, je te montre une sirène tout à l'heure. C'est très sympa et on se croirait même sur des plages du sud, enfin sur de la mer du sud, avec le beau coucher de soleil qu'on a là, c'est vraiment très bien. Voici la nouveauté de l'année, le Finboard. Il nous arrive directement de Bretagne, fabriqué en France et testé ces derniers mois dans les eaux turquoises des côtes bretonnes. Il devrait débarquer cet été sur les plages et notamment à Dunkerque. Lui, à 14 ans, dessinait déjà des planches. À 800 km de sa belle Bretagne, rien que pour nous, Guillaume Turbec, le concepteur du Finboard, est notre invité. Vous allez faire votre première sortie en Finboard. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment on s'installe dessus. Je vais prendre un volontaire au hasard. Au hasard, quel hasard. Voilà. Très bien. Alors Donc comment voilà. ça marche? Alors on s'agenouille juste derrière la planche. Ok. On s'allonge avec le point de repère, c'est le menton sur la mentonnière. Donc on recule. Voilà, on se pose complètement. Okay. Voilà. Et on vient placer les mains sur l'avant. On écrase bien les épaules, on détend les épaules. Pour épouser le... Voilà, et là on fait corps avec la planche. Okay. Et on a un centre de gravité très bas, donc on est très stable. Et on aura les palmes. Et on aura évidemment les palmes. Nickel. Est-ce que c'est dur à faire en fait, Guillaume? Non, parce que l'avantage, c'est un produit qui a été conçu, qui est plein de qualités marines, mais qui est conçu justement pour une utilisation tout public. On a quelque chose qui est très très stable, quelque chose qui offre une position qui ne fait pas mal au dos. Donc on a vraiment un produit grand public pour toute utilisation en mer, sur plan d'eau intérieur. Pourquoi ça plaît? Ça plaît parce que c'est facile à utiliser, ça rentre dans une voiture, c'est utilisable par tout le monde, toute l'année, tout le temps. Alors Finboard, pourquoi Finboard et pourquoi cette idée? Donc fine palme, Finboard, donc une planche pour palmer. Et puis j'ai toujours été convaincu qu'il y avait un marché à développer sur le segment de la glisse, donc sur cette activité qui est un petit peu dérivée de l'hydrospeed, mais adaptée à la mer. On va essayer? Allons-y. Allez, c'est parti. Et bien là, je peux vous dire qu'en quelques minutes, vous prenez déjà votre pied, ou plutôt votre palme. Sensation de glisse et de vitesse garantie, fluidité du mouvement, on se prendrait presque pour un finboarder. C'est super agréable, en fait on se fait porter par l'eau, on donne un petit coup de palme, et puis c'est sympa, très sympa. Ça me plaît, c'est la première fois et j'adore parce que bon, je suis à l'aise. C'est idéal dans toutes les conditions, je pense. Hein. C'est facile parce qu'on est porté par la planche, on va plus loin, on peut palmer facilement. Oui, c'est plus facile que de la nage en mer sans accessoire. Évidemment, on doit faire attention au courant. Là, aujourd'hui, c'est un temps exceptionnel. La première fois qu'on a essayé les finboards, c'était en novembre, il y avait un temps exécrable, avec des très très grosses vagues. Et bah bonne balade! Merci! L'après-midi touche à sa fin sur Dunkerque. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. L'heure de la tentative du record du nombre de longeurs approche. Le bouche à oreille et les réseaux sociaux ont marché à merveille. Il est désormais temps de se compter, messieurs dames.
Il y a eu des dimanches, l'été, 150. Hein. Et là, on va battre le record? Là, je pense, j'espère. 10 ans, ça se fête. Il faut du monde pour souffler toutes les bougies et puis le soleil est là, donc c'est merveilleux. Alors, on va lancer le comptage habituel. On va tous se rassembler devant le poste de police du côté de Dunkerque. Où là, vous allez tous vous regrouper pour qu'on fasse une belle photo de famille. Et 200, on va faire une belle photo. Quand l'excitation se mêle au sourire, en file indienne, les longeurs défilent sous l'arche improvisée. C'est l'homologation façon dunkerquoise. Record battu. Ah bah largement. 212, record battu, 167, premier record l'année il y a 2 ans. Et là, on a fait un carton. On avait visé 200 personnes, on est 212. Record en poche, beau cadeau pour les 10 ans du club et pour l'anniversaire de Nelly, notre trésorière, ça valait bien une petite chanson. Plus de 200 marcheurs sous le soleil couchant de la Côte d'Opale. Au pays du carnaval, une bien drôle de bande nous offre là une bien drôle d'image. Le 24 juin prochain, le club proposera la 5e nuit du Longe-Côte et la première nuit du Finboard. Quand on vous dit qu'ils sont dans l'eau toute l'année, on ne vous avait pas menti. L'eau est bonne, l'ambiance y est, tout est bon. Et cette fête doit être un record. Bah, c'est bien pour le club, c'est bien pour eux, et puis quand même, c'est un record quand même, c'est bien. Non, c'est magique. Toute cette amitié, tous ces gens qui se sont rassemblés, mobilisés. Il faut savoir que sur les 212, c'est quasiment que des gens de notre association qui sont là. Et ça, ils ont répondu présent. Et ça, c'est une belle démonstration qu'on est bien plus qu'une association sportive. Le 31 mai 2017, 212 marcheurs ont donc longé ce soir-là la côte dunkerquoise. Un aller-retour de quelques kilomètres vers Malo-les-Bains pour rentrer dans l'histoire du club. La photo restera dans les archives et certainement dans les mémoires. Eh bien, c'est sur ce record et sur ce coucher de soleil que nous allons vous quitter. Un dimanche avec vous, réalisé par Frédéric Fiolet et toutes nos équipes techniques et préparé par Juliette François. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon dimanche. À très bientôt.